Excellent, super. Est-ce que vous avez eu le temps de faire ça? Génial. Alors, je vais commencer par lire la Bible. Et je vais lire dans le Nouveau Testament. Ceux qui veulent, vous pouvez ouvrir avec moi. On va lire dans Matthieu, chapitre 1. Je vais faire la lecture. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Juda et ses frères. Juda eut Péretz et Zérach de Tamar. Péretz eut Hetzrom, Hetzrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Narson, Narson eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon, de la femme d'Ouri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abia, Abia eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Ahaz. Ahaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendance Jéconias et ses frères, à l'époque de la déportation de Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadok. Sadok eut Harim. Harim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Amen, n'est-ce pas? Je vais faire mon message dans la suite d'une série de prédications où on parle des générations. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la génération de Jésus. Et quand on parle de génération, c'est important de se rappeler qui sont nos pères et nos mères. Vous avez remarqué que dans cette généalogie, on parle beaucoup de pères, mais on parle aussi de 4 mères. 4 mères un peu spéciales d'ailleurs, hein. C'est des mères qui n'étaient pas forcément prévues dans le plan de base, en tout cas qui n'étaient pas des Israélites. On parle de Rahab, on parle de Ruth, on parle de Tamar qui était israélite mais qui a eu une histoire particulière. Voilà, c'est important de se rappeler des générations. Et j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Alors si vous êtes comme moi, ça vous embête quand même des fois de lire les générations dans la Bible, les généalogies. Qui c'est qui a déjà sauté une généalogie lors de sa lecture biblique? Ah, ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde. Ouais. En fait, quand j'ai su que je devais prêcher sur la génération de Jésus, j'ai eu ce texte de Matthieu 1 qui m'est tout de suite venu en tête. Et je me suis demandé, mais quelle drôle d'idée avait eu Matthieu de commencer de manière si abrupte son évangile. Franchement, moi, si je devais écrire la vie de Jésus, je ne commencerais pas par ça. Et lors de mes recherches, j'ai lu une petite citation. C'est la Bible annotée de Neuchâtel. Ils écrivent des bonnes choses. Le but de l'évangile de Matthieu est de mettre en évidence le rapport intime et vivant des 2 alliances, de montrer en Jésus-Christ l'accomplissement de toute l'histoire de son peuple. Or, ce but, l'évangéliste le manifeste dès les premières lignes de son livre, par cette généalogie dont la signification est marquée d'abord par les 2 grands noms de David et d'Abraham. Alors j'ai lu ça et je me suis dit, franchement, j'aurais pas imaginé que ça pouvait être une si belle entrée en matière. Je me suis également rappelé d'autres choses, c'est que plusieurs fois dans la Bible, on nous invite à revenir dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, et à voir où est Jésus dans ces Écritures. Notamment, je pense au passage des disciples d'Emmaüs. Lorsque Jésus leur parle, ils sont en route et ils sont tout tristes parce qu'ils connaissaient Jésus, que Jésus est mort, qu'ils ne croient pas vraiment à la résurrection. Et Jésus leur explique toutes les Écritures en disant « Hey, moi, j'étais là,
dans les écritures de Moïse. J'étais là quand les prophètes parlaient. Il y a un autre endroit aussi où on nous invite à faire ce travail, c'est dans Ephésiens 1, les versets 9 à 10. On nous invite à tout mettre sous l'autorité de la tête de Christ. On pourrait aussi traduire à tout récapituler l'histoire de la Bible en Christ. C'est le terme, récapituler. On va reprendre chapitre par chapitre en résumant et on va tout placer sous l'autorité de Christ. Et lorsque Matthieu prend la peine de détailler cette généalogie, je vous le dis qu'il ne le fait vraiment pas pour rien. Il ne le fait pas pour la forme, il ne le fait pas juste parce que c'est une coutume, il le fait parce qu'il a un but précis en tête. Et ce matin, je vais essayer de vous montrer ce qu'il a essayé de démontrer. Cette généalogie, elle est composée de 3 fois, 2 fois, 7 générations. Le chiffre 7 dans la Bible, il est hautement symbolique. Ça signifie la perfection, la complétude. Donc là, il va diviser la généalogie de Jésus depuis Abraham. Il va faire 14 générations, puis 14, puis 14. Donc 3 fois, 2 fois 7. Triplement, doublement, béni, complet, parfait. Ce n'est pas un hasard. Il a envie de nous montrer que la génération dans laquelle Jésus naît est une génération spéciale. Il y a une attente particulière dans l'histoire du peuple de Dieu pour cette génération. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de la lire. Ça vaut la peine de la lire, de se dire, en fait, on va récapituler toute l'histoire. Quand on lit ces grands noms, Abraham, David, on se dit, waouh, en fait, il y a toute une histoire derrière Jésus. Et Jésus, il a un rôle particulier, le rôle d'accomplissement de cette histoire. On va voir de quelle manière il accomplit cette histoire. Je vous en ai déjà un peu parlé, le principe de récapitulation. On revient en arrière et on relit, mais cette fois avec une lecture différente. On va tenter de relire l'Écriture en ayant en tête l'œuvre de Jésus à la croix. Sa vie, sa mort, sa résurrection. Alors, 2 principes vont nous guider dans l'analyse du passage d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite. Premièrement, 1 Corinthiens 10, 1 à 4, c'est Paul qui nous parle. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Ce que fait Paul, c'est qu'il va lire les Écritures en cherchant Jésus. Et il explique que le passage de la mer Rouge, ou peut-être n'était-ce pas la mer Rouge, on va dire la mer des roseaux, c'était une sorte de baptême en fait, un baptême spirituel pour tout le peuple. Et quand ils ont bu l'eau du rocher dans le désert, en fait c'était Christ, c'était l'eau jaillissante de Christ. Waouh, magnifique. Et il y a un autre passage, on revient dans Matthieu. Matthieu nous dit quelque chose de spécial dans Matthieu 2,15. Il cite Osée 11,1. Il, c'est-à-dire Jésus, il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Jésus, vous savez qu'il a fui en Égypte à cause d'Hérode qui voulait le tuer. Et puis là, Matthieu il va citer Osée 11,1 en disant « J'ai appelé mon fils à sortir hors d'Égypte ». Ce qui est un petit peu particulier, c'est que lorsque Osée dit « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte », il parle d'Israël. C'est une prophétie pour Israël. C'est le fils collectif d'Israël. Je l'ai appelé à sortir d'Égypte. Et ce que va faire Matthieu, c'est qu'il va associer Jésus... Oh, j'ai un problème d'animation. C'est pas grave. Il va associer Jésus à Israël. Il va dire en fait, Jésus, c'est ce fils collectif, c'est Israël. C'est le vrai Israël. En ayant ces 2 principes en tête, j'aimerais qu'on puisse lire le passage qui suit, qui est au tout début de la vie de Jésus. C'est le passage de la tentation dans le désert. D'accord ? Je vais faire la lecture. Donc c'est Matthieu 4, versets 1 à 11. Puis,
Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors : « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Amen. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Magnifique. J'aimerais qu'on puisse remarquer les parallèles qui existent entre Jésus et le peuple d'Israël lors de son passage dans le désert. Premièrement, la traversée de la mer qui fait un parallèle avec le baptême de Jésus dans le Jourdain. Juste après ce baptême, l'Esprit emmène Jésus dans le désert. De la même manière, c'est Dieu qui a conduit, grâce à la nuée et à la colonne de feu, le peuple d'Israël dans le désert. Donc les deux sont conduits par Dieu. Le passage de l'eau, pour Israël, c'est la naissance comme un peuple de Dieu. Pour Jésus, l'inauguration de sa mission, c'est le début de son ministère. Ils vont passer 40 ans dans le désert, Jésus va passer 40 jours. Dans les deux cas, c'est un lieu d'épreuve et de tentation. Les deux vont être mis à l'épreuve et tentés. Ça sera également un lieu de purification pour le peuple d'Israël. Et puis, la différence qui est flagrante, c'est que Israël, dans le désert, va être une génération qui va échouer et qui va mourir dans le désert, pour qu'une nouvelle génération puisse sortir et ensuite rentrer en Canaan. Là où Jésus, lui, va réussir aux 40 jours de tentation, il ne va pas céder. Ces parallèles, pour moi, je suis quasiment sûr, ce n'est pas une coïncidence. Matthieu, lorsqu'il écrit son évangile, il commence par une généalogie, ce n'est pas par hasard. Et ensuite, il explique le récit de Jésus tenté dans le désert, et il l'explique d'une manière à ce qu'on puisse chirurgicalement dresser un parallèle entre la vie de Jésus et son ministère et l'histoire du peuple d'Israël. Rappelez-vous le principe de récapitulation. Jésus va récapituler l'histoire d'Israël. Il va reprendre les éléments principaux et il va les revivre, mais cette fois de manière parfaite, sans échouer. Et ça va tout changer. Alors, on va parler de la première tentation. La première tentation, en fait j'ai plein de problèmes d'animation, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave s'il n'y a pas les images. La première tentation, c'est la faim. Satan dit à Jésus, change ces pierres en pain pour que tu puisses manger. De la même manière, dans le désert, les Israélites ils commençaient à murmurer contre Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il emmenés dans le désert pour que nous mourions de faim ? Est-ce qu'on n'avait pas des bonnes choses à manger quand on était esclave en Égypte ? Et Israël, du coup, se plaint contre Dieu alors qu'il les a libérés. Mais Dieu est bon, il va leur donner de la manne, il va leur donner des cailles à manger pendant l'entièreté des 40 ans dans le désert. Jésus, lui, il refuse de manger. Il est en jeûne, on ne sait pas depuis combien de temps il est en jeûne exactement, mais il a probablement très faim, très soif. Et quand on lui demande d'utiliser son pouvoir, qu'il a la légitimité d'avoir, il est fils de Dieu, il est Dieu, il va répondre avec cette parole du Deutéronome. Deutéronome 8.3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Face à la tentation de Satan, Jésus revient au Deutéronome. Pourquoi le Deutéronome ? Le Deutéronome, c'est le livre qui va récapituler les 40 ans dans le désert. Il va expliquer les erreurs qui ont été commises et la façon dont le peuple aurait dû répondre.
Jésus vit les 40 jours de tentation dans le désert et il va reprendre les paroles du Deutéronome. Il va se reposer sur les enseignements qu'ont reçus ses ancêtres pour répondre de manière adéquate à la tentation de Satan. Donc on a vu, la première tentation, c'est le pain, c'est les désirs de la chair. Jésus résiste. La deuxième tentation, c'est le fait de vouloir tenter Dieu. Le parallèle avec Israël, donc ils arrivent à Massa, à Mériba, et Israël met Dieu à l'épreuve en demandant de l'eau. L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Ils remettent en question le fait que Dieu veille sur eux, alors qu'ils ont quand même de la manne qui tombe du ciel tous les jours. Mais ils ont soif, du coup ils disent « Ouais, non mais il est vraiment là ?» ou « Hé Dieu, t'es là? Si t'es là, fais un miracle. Fais un miracle. » Et Dieu est bon. Il va leur donner de l'eau. Par 2 fois. Jésus répond de nouveau à Satan, qui, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est amené en haut du temple, et puis que il y a Satan qui lui dit « Jette-toi du temple et Dieu enverra ses anges pour te rattraper ». Il lui répond « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Citation du Deutéronome. De nouveau, Deutéronome 6, 16. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On a encore beaucoup de choses à voir. Ah, bah cette fois, j'ai l'image. Waouh! Troisième tentation, c'est le veau d'or, l'idolâtrie. Satan propose à Jésus d'avoir la terre entière à ses pieds, de devenir roi du monde sans avoir à passer par la croix. Jésus sait par où il va devoir passer. Et Satan lui dit, je te propose un raccourci. Tu obtiens le monde en héritage, et comme ça, tu n'as pas besoin de passer par la croix. Il y a juste un petit truc, tu dois te prosterner devant moi. Et le peuple d'Israël, dans le désert, lorsque Moïse monte sur le mont Sinaï pour recevoir la loi, il ne voit pas Moïse redescendre. Et puis ils se disent, bon, vu qu'on n'a pas la loi, vu qu'on n'a pas ce qu'on nous avait promis d'avoir, on va prendre un raccourci aussi, et puis on va faire nous-mêmes un Dieu. Parce que Dieu, il met un peu du temps à se manifester. Alors on va faire un Dieu nous-mêmes, un veau d'or, et puis on va l'adorer. Le Deutéronome répète toujours inlassablement, « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, que ton Dieu. » Et Jésus, de nouveau, va répondre en citant le Deutéronome. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Troisième fois, Jésus cite le Deutéronome. Ce n'est pas un hasard. Jésus reprend l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Et par sa vie, par son œuvre, il explique en quoi, lui, il va accomplir ce qui était prévu pour Israël. Rappelez-vous, Matthieu 2,15 qui cite Osée 11,1. Ce que fait Matthieu, c'est qu'il va associer le peuple d'Israël à Jésus en tant que personne. Jésus comme nouvel Israël, comme vrai Israël. Voilà. Je vous invite à effectuer quelques conclusions sur ce qu'on vient de lire, sur cette petite analyse de ce passage de Jésus qui est tenté dans le désert. Et les questions que je me pose, c'est quelles conclusions on peut en tirer qui sont pratiques, qui sont concrètes pour notre vie? Donc tout ce qu'on a vu, cette analyse, ce parallèle, une fois de plus, ce n'est pas juste une belle histoire biblique ou un bel artifice littéraire, ce n'est pas juste de la poésie. C'est une réalité qui a été vécue par Jésus et qui nous concerne tous. Jésus a accompli ce qu'Israël n'avait jamais pu accomplir. Il a obéi là où la nation avait failli. Il a aimé là où elle avait murmuré. Il a persévéré là où elle avait cédé. Et par cet accomplissement parfait, il y a quelque chose de radicalement nouveau qui est entré dans l'histoire du monde. La nouvelle alliance, celle que Jérémie
annonçait avec une espérance tremblante dans Jérémie 31, les versets 31 à 34. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. » Des siècles d'attente, des siècles de promesses répétées, portées, chantées, espérées. Ézéchiel aussi, prophète, promettait un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur de chair en lieu et place de votre cœur de pierre. » Joël qui annonce l'esprit qui est déversé sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront ensemble. Et tout cela, absolument tout cela, toute cette annonce de la nouvelle alliance, de quelque chose de neuf, de nouveau, qui change, a trouvé son accomplissement et son but en la personne de Jésus-Christ. Et ce que fait Matthieu en faisant des parallèles, c'est pas juste de l'histoire. Il nous montre en quoi la vie de Christ est un accomplissement réel des promesses de Dieu. Mais il y a une question qui reste. En quoi est-ce que la vie de Jésus et les promesses que lui, il a accomplies, ça me concerne moi aujourd'hui? C'est pas automatique. Et pour ça, il va falloir qu'on réponde, avant de répondre exactement à cette question, en quoi cet accomplissement, ça me concerne aujourd'hui, il va falloir qu'on parle de quelque chose, une réalité que nous préférons souvent éviter. Si rien ne nous lie naturellement à Christ, ce n'est pas un simple accident de l'histoire. C'est le fruit de ce que nous sommes. L'Écriture est sans ambiguïté là-dessus. Nous sommes des pécheurs. Non pas au sens d'hommes qui commettons de temps en temps des péchés, mais dans le sens où nous avons un cœur qui est profondément tourné vers le péché plutôt que vers Dieu. En cela, nous avons toute notre nature qui est éloignée de Dieu. Et Paul ne mâche pas ses mots lorsqu'il dit, dans Romains 3,10, « Il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et le salaire de cet état de péché, c'est la mort. La séparation définitive d'avec Dieu. Nous n'étions pas simplement éloignés de la génération de Christ, nous étions les ennemis de Christ. Romains 5, 10. Et c'est précisément là, à cet endroit de notre misère la plus profonde, que la croix prend toute sa dimension. Il faut comprendre que c'est seulement lorsqu'on réalise l'état de séparation totale avec Dieu que génère le péché en nous, qu'on peut comprendre en quoi l'œuvre de Christ à la croix et son accomplissement prend toute son importance. Jésus n'est pas un homme bon qui est mort pour d'autres hommes bons. C'est pas ça. C'est le Fils parfait de Dieu, lui qui a tout accompli, en qui s'accomplissait 3 fois, 2 fois, 7 fois génération. Des générations d'attente. C'est lui qui a porté sur lui la totalité de notre condamnation. La colère de Dieu contre le péché, la séparation d'avec le Père, l'abandon, il l'a traversé à notre place, jusqu'au bout, sur la croix, pour que nous n'ayons plus jamais à le traverser nous-mêmes. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ porte tout à la croix à notre place, pour que nous n'ayons pas à faire ce travail. De toute façon, nous ne pouvons pas, parce que nous ne sommes pas parfaits comme Christ. La croix n'est pas un beau symbole. C'est l'endroit le plus sombre de l'histoire humaine, devenu, par la grâce de Dieu, l'endroit le plus lumineux. Waouh! Et donc, en quoi est-ce qu'on peut bénéficier de cet accomplissement de Jésus? Eh bien, tout simplement parce que Dieu nous déclare dans sa parole que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous acceptons Jésus en nous, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons fils de Dieu, petits frères de Jésus, co-héritiers de Christ. Et en cela, par ce processus d'adoption
que Dieu fait de nous, on bénéficie de cette génération de Jésus, cette génération d'accomplissement. Lorsque Jésus accomplit tout à la croix, il nous donne la possibilité de faire partie de cette génération bénie, cette génération triplement, doublement accomplie. Et ça, c'est exceptionnel. À partir de Jésus, je crois qu'il n'y a plus de génération. Il n'y a plus de tentative de vouloir répondre aux demandes de Dieu, d'accomplir les promesses de Dieu, comme ont pu le faire le peuple d'Israël pendant tant de générations. On n'est plus en train de se succéder les uns aux autres pour tenter de réussir, parce que Jésus a déjà tout réussi à notre place. Et en ce sens, nous appartenons en Christ à une génération éternelle. Waouh! J'ai beaucoup aimé ce matin dans le moment de louange, quand on a dit le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Quand on dit le seul désir de mon cœur, on n'est pas en train de dire le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur, plus l'augmentation que je t'ai demandé au travail quand même. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur, plus une maison un peu plus grande quand même, parce que je me sens à l'étroit. C'est ton cœur, plus quelque chose d'autre, plus quelque chose d'autre, plus quelque chose d'autre. Quand on dit le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur, c'est qu'on se rend compte que l'œuvre de Christ à la croix, qui sert de médiateur entre nous et Dieu, c'est suffisant. C'est suffisant. On a simplement besoin de se réjouir aujourd'hui, d'être rattaché à Dieu. Nous sommes adoptés fils de Dieu et nous avons la possibilité au travers de Christ d'avoir une relation de cœur à cœur avec notre Créateur. Et ça, c'est l'Évangile. Et il faut qu'on résiste à la tentation de coller à l'Évangile d'autres choses qui n'en font pas partie, ou plutôt qui sont des conséquences de l'Évangile, mais qui ne sont pas l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort sur la croix pour rétablir la relation entre les créatures et le Créateur, au travers de lui. Alors résistons à la tentation de vouloir accomplir nous-mêmes ce que Christ a fait, de vouloir nous justifier par des bonnes œuvres, de vouloir plaire à Dieu par autre chose que simplement qui nous sommes. L'œuvre de Christ est suffisante et éternellement. Et ça, c'est incroyable. Il faut qu'on prenne le temps de se rendre compte de ça. Remettons Jésus au centre de toutes nos préoccupations. Et rappelons-nous de son œuvre à la croix. N'est-ce pas ? On va faire un peu d'application. Je vous ai mis ici une peinture qui représente la tentation de Jésus dans le désert. Alors, c'est une peinture du XVIe siècle, donc ils avaient une notion du désert qui était un peu particulière. Je ne sais plus le nom du peintre, c'est un peintre néerlandais, mais je pense qu'il n'est pas sorti très très loin des Pays-Bas. Dans sa vie, il avait sûrement peu voyagé. Mais soyons humbles. Soyons humbles. Je suis sûr qu'il a peint cette peinture avec tout son cœur. Et moi, je la trouve très belle. Il existe, Dieu a mis en place 3 signes qui viennent, comment est-ce qu'on peut dire, qui viennent authentifier, témoigner de Christ qui vit en nous. 3 signes. Le premier de ces signes, c'est ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, dans notre cœur, qu'on se met face à lui et qu'on dit « Jésus, je te reconnais comme étant parfait et je te remercie pour ton sacrifice à la croix. Je reconnais que je suis pécheur et aujourd'hui je viens vers toi pour te déclarer mon Seigneur et Sauveur et je veux déposer tous mes péchés à la croix. Viens dans ma vie, Jésus. » Quand on dit ça, et d'ailleurs on ne le dit pas qu'une seule fois ça, on le dit souvent, n'est-ce pas ? L'Esprit de Dieu
vient dans notre cœur pour faire une marque, une circoncision, c'est-à-dire une marque dans notre cœur, qui veut dire lui qui a dit « Jésus vient dans ma vie, c'est le mien, il m'appartient ». Ça veut dire qu'il est fils de Dieu. Ça veut dire qu'il a hérité de la vie éternelle. Dès maintenant. La vie éternelle, ça ne commence pas quand on est mort. Hein. La vie éternelle, c'est tout de suite. Nous sommes dans la vie éternelle. C'est cette circoncision du cœur qui est un signe intérieur, invisible, de l'action de Christ en nous. Deuxième signe, le baptême. Lorsqu'on passe par les eaux du baptême, comme les Israélites qui ont traversé cette mer, qui ont également été baptisés en Jésus. Lorsqu'on se baptise, on donne un signe extérieur, un témoignage de l'action de Christ. On dit au monde entier, moi, je signe. Je suis Christ. Pas je suis, je le suis. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Et on le dit au monde entier. Ça, c'est trop cool. Et je vous encourage, s'il y en a dans cette salle qui n'ont pas encore été baptisés, mais vous avez déjà cette circoncision du cœur, vous avez déjà accepté Christ en vous, je vous encourage à méditer, à prier, et si le cœur vous en dit de vous baptiser, pour montrer au monde entier que vous ne croyez pas secrètement en Christ. Vous croyez pour de vrai et vous le suivez. Si vous n'êtes pas encore baptisé, je vous encourage vraiment à vous poser la question si ce n'est pas l'heure cette année de vous faire baptiser. À l'Escale, on propose des baptêmes au moins une fois par an. Et c'est encore le moment, si jamais vous voulez vous faire baptiser, d'aller parler à un membre de l'équipe pastorale, à Luc, à moi-même, dites-le. Et on va faire en sorte que vous soyez prêts pour ce baptême dans quelques mois. Et le troisième signe, la Sainte Seine, la communion avec Dieu, la communion les uns avec les autres. La Sainte Seine, souvent, on a un peu une tentation vis-à-vis de la Sainte Seine, c'est d'éviter de trop la sacraliser. On ne veut pas sembler trop catholique, ou trop classique, trop réformé. Et donc, on a un peu tendance à dire, oui, c'est un bon moment, c'est un joli symbole, la Sainte Seine. C'est juste, c'est vrai, c'est un joli symbole. Mais c'est loin d'être qu'un symbole. En tout cas, c'est ce que je crois. Et ce matin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la Sainte Seine, c'est un moyen réel d'avoir l'action de Christ en soi qui œuvre. Dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 25, il y a Paul qui explique comment Jésus a institué la Sainte Seine. Et il cite en disant, Jésus qui dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Le vin, le jus de raisin de la Sainte Seine, c'est ce qui va sceller la nouvelle alliance de Christ. Cette nouvelle alliance qui a été annoncée par les prophètes et accomplie en Jésus, elle est scellée par le sang de Christ. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine, on dit, oui, moi, je suis dans cette nouvelle alliance. Je témoigne. Et Christ, je veux qu'une fois de plus, tu réitères ta promesse que cette nouvelle alliance, elle est pour moi. Celle que tu m'as faite la première fois quand tu es venu dans mon cœur par ton esprit. Celle que j'ai témoignée au monde entier quand je me suis baptisé. Ce matin, en buvant cette coupe, en mangeant ce pain, je veux, Seigneur, que tu réitères dans ma vie les promesses de cette nouvelle alliance. Donc je vous encourage ce matin à ne pas simplement considérer la Sainte Seine comme un rituel commémoratif, mais comme un acte spirituel d'une grande profondeur. Quand on rompt le pain et qu'on boit ensemble la coupe, nous ne faisons pas qu'un souvenir d'un événement passé, nous attestons que Christ vit en nous. Nous réaffirmons que nous sommes sous cette nouvelle alliance scellée par son sang. À chaque Sainte Seine, nous nous plaçons spirituellement dans la génération éternelle de Christ.
dans cette lignée. On se rattache spirituellement à la lignée de Christ, comme étant ses frères et sœurs. Nous sommes le peuple de Dieu, héritier de la promesse, enfant du Père. Ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Et c'est dans cet esprit que je vais vous inviter maintenant, je vais nous inviter à prendre cette Sainte Seine ensemble. Je me dois quand même de faire un petit avertissement. Si d'aventure, si par hasard, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, si tu n'as pas encore eu cette circoncision du cœur, je t'invite à ne pas prendre cette Sainte Seine. Parce que cette Sainte Seine, elle est réservée pour ceux qui appartiennent à Christ et qui veulent réitérer les promesses que Dieu leur a faites. Donc si dans ton cœur, tu ne crois pas que c'est vrai, tu ne devrais sûrement pas prendre la Sainte Seine. Si toutefois, tu as été peut-être touché par le message ce matin et que tu veux donner ta vie à Christ ou redonner ta vie à Christ, alors cette Sainte Seine, c'est probablement la meilleure chose que tu puisses prendre ce matin. Quand tu la prendras, Jésus sera là spirituellement. Il va venir dans ton cœur et il va faire son œuvre en toi. Il va remplir ton cœur et il va te changer pour le mieux. Amen. Alors voilà, on va simplement pouvoir prendre cette Sainte Seine. Je vais prier pour la remettre, la louange volontiers si vous... Mais merci beaucoup. Je vais prier et quand vous vous sentez, levez-vous, prenez ce jus de raisin, prenez ce pain. Si vous voulez, prenez-la seule. Si vous voulez, prenez-la à plusieurs. Faites librement. Seigneur, merci. Merci parce qu'on ne pourra jamais répéter avec des mots assez puissants quelle est la grandeur de ton œuvre sur terre. Quelle est la taille de ton sacrifice à la croix. Merci parce qu'au travers de ta vie et de ta mort, tu nous offres la possibilité d'avoir une relation de cœur à cœur avec le Père. Merci parce que ce cadeau, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer sur cette terre. Et tu nous l'offres gratuitement à toutes et tous, aujourd'hui et maintenant. Merci Seigneur parce que tu nous rattaches sur cet olivier, ce peuple de Dieu. Tu nous as greffés et tu nous accordes l'héritage de toutes les promesses que tu as faites à ton peuple. Seigneur, je te demande de venir dans cette sainte scène, dans ce moment. Viens au milieu de nous. Que lorsque nous allons prendre ce jus de raisin, manger ce pain, faire cette communion, nous puissions être changés par toi, Seigneur. Que tu investisses nos vies. Qu'on laisse la place qui est nécessaire dans nos cœurs pour toi, pour ton œuvre. Comme dit Paul, que nous puissions diminuer pour que tu puisses grandir. Père, je te prie que ce matin, chacun se sente appelé par son nom de ta voix. Que chacun ressente que tu le vois. Que ce cadeau que Jésus a fait à la croix, il est pour chacun individuellement. Que chacun ait envie de simplement l'accepter, ce cadeau, le réaccepter peut-être une fois de plus, et que nous puissions nous lier les uns aux autres en prenant cette sainte scène, ce repas du Seigneur. En ton nom Jésus, Amen.